me gustaría que me contarais las dos cómo ha sido la relación con Annie Ernaux, la autora del Mhm. libro, antes, durante y después de la película. Avant, je suis allée la voir pour lui parler de ma volonté d'adapter, du projet en fait de l'adaptation, parce que Annie Ernaux écrit non seulement des textes, mais des textes parfaitement autobiographiques. Je suis désolée en fait, pardon, j'y arrive pas. Non, pardon, je suis désolée. J'entends ce que tu dis. I'm sorry about that. Sorry about that. So we're gonna lose a bit of time. Yeah, I know. Sorry. Okay. I will try to make it short answers. No Okay. problem. So I start again. Avec Annie Ernaux, j'ai commencé par aller la voir pour lui présenter mon projet d'adaptation. Et pour moi, c'était important parce que c'est non seulement son livre un texte, mais un texte, comme elle le dit, rigoureusement autobiographique. Donc je ne voulais pas le trahir et en même temps, je voulais trouver mon propre chemin. Donc le livre a un but, c'est de trouver la vérité du souvenir. Et moi, je lui ai dit que je chercherais à faire du film une expérience et à trouver la vérité de l'instant. Ensuite, elle a lu plusieurs versions du texte, en me disant toujours qu'elle ne chercherait pas à ramener le scénario vers le livre, mais qu'elle me guiderait et qu'elle aurait toujours un œil sur ce qui est juste au regard de l'époque. Et comme mon film, je cherchais à retranscrire l'époque sans m'y attarder, c'était une collaboration merveilleuse parce qu'elle me donnait un chemin et moi j'avais la liberté d'explorer. Alors moi, j'avais très envie de rencontrer Annie Ernaux avant le tournage, parce que je pense que je ressentais le besoin de sa validation de me sentir légitime en fait dans l'incarnation. Et puis à cause du confinement, ça ne s'est pas fait et j'ai ressenti comme une certaine frustration au début du tournage parce que je sentais que quelque chose me manquait. Puis après, j'ai compris que c'était mieux ainsi parce que comme ça, j'ai pu m'émanciper aussi du livre et en faire ma propre héroïne. Et après, finalement, en fait, on s'est rencontrés à une projection où elle voyait le film pour la seconde fois. Et j'ai réussi, tant bien que mal, à lui faire une petite déclaration, puisque entre le tournage et le moment où je l'ai vue, mon rapport avec Annie Ernaux a changé, puisque je l'ai beaucoup lu après. Je ne connaissais pas son œuvre avant, et puis après, j'ai commencé à la lire. Donc j'avais plusieurs choses à lui dire, et j'avais peur de ne pas avoir les mots pour pouvoir le faire, mais finalement, tout s'est très bien passé. Je dois dire qu'après avoir vu le film, elle m'a écrit une lettre, Annie Ernaux, où elle m'a dit « Personne n'aurait pu mieux qu'Anna Maria Bartolomé incarner la jeune femme que j'étais à l'époque. » Donc, c'est ce qu'on appelle une validation. Ouais. Creo que el libro, no lo he leído, pero es de una dureza también muy explícita, al igual que en la película. Yo entiendo que Audrey, tú no querías renunciar a eso, pero sí me gustaría saber cómo lo habéis trabajado para que el rodaje no se convierta en una experiencia traumática. Alors déjà, je voudrais dire que le livre, il est droit, il est franc, il n'est pas que dur. Il parle de désir, il parle de désir sexuel, il parle de désir intellectuel, de transfuge de classe. Enfin, il évoque beaucoup de sujets qui en fait sont liés à la liberté. Donc avec Anna Maria, on a vraiment beaucoup discuté de ce que c'est que d'être une jeune femme à la conquête de sa liberté. Et ensuite, le dispositif du film, il est particulier parce que l'idée, c'est de ne pas regarder le personnage, mais d'être elle. Donc comment on rentre dans ses sensations, dans son souffle, et ça, c'est un vrai travail complexe pour l'actrice, pour les chefs opérateurs aussi, parce qu'ils ne font qu'un. Et donc, on a dû trouver comme une forme de chorégraphie, de mouvement commun déjà, eux deux, toute l'équipe. Enfin, il y avait quelque chose de très orchestral. Et ensuite, on a beaucoup parlé du sens du film avant de tourner, mais on a très peu répété les scènes clés. Parce que moi, je suis intimement convaincue que quand on arrive sur un plateau, il faut être à risque. Il faut prendre le risque de se jeter dans le vide et de voir si le miracle de l'émotion se produit, avec la peur de rater, avec des moments de découragement et avec des moments merveilleux aussi. Donc on a embrassé cette idée-là sur le tournage. Et j'ajouterais que comme les prises sont très longues, c'était un effort continu parce qu'il fallait non seulement se jeter dans les scènes, mais pour transmettre les émotions qui traversent le personnage, Anna Maria devait tenir les scènes très longtemps. Ce que je voulais rajouter, c'est que oui, c'est des scènes qu'on pouvait difficilement anticiper parce que je pense que voilà, ce sont des scènes où tu t'abandonnes véritablement à une certaine émotion. Il est question de sensation plus que de pensée, que d'intellect. Enfin,
et je pense que cette magie se produit qu'entre l'action et le coupé. Et puis traumatique, ça ne pouvait pas l'être parce qu'Audrey ne m'emmène jamais sur des terrains, vers des terrains sur lesquels j'ai pas envie d'aller. J'ai donné parce que j'avais envie de donner et on est toutes les deux très exigeantes, donc on a poussé les scènes le plus loin possible, mais ça a été collaboratif et pleinement consentant, quoi, oui. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adri, porque también viendo la película da la sensación que esto está hablando del aborto, pero también de una sociedad que castigaba el deseo en la mujer, ¿no? Creo que va un poco también de eso, no sé si es... Sí. Je pense que les deux sujets sont liés en fait. La question de l'avortement, elle est toujours liée à l'intime, elle est toujours liée au désir, à la sexualité. Et après, le fait que la loi soit très dure, moi j'ai ressenti une chose que j'ai essayé de retranscrire dans le livre, c'est qu'il y avait une forme de suspense insupportable. J'ai vraiment lu le livre comme un thriller intime. Le fait de manquer de temps, le fait de s'opposer à la loi, le fait d'être seul parce que tout le monde avait peur. Les gens n'étaient ni bons ni mauvais au regard de ce sujet, ils étaient terrorisés à l'idée de finir en prison. Donc en fait, on a essayé, à travers ce cadre qui se concentre sur le personnage principal, de faire ressentir hors champ tout ce qui bruit, toute la peur que génère la loi dans la société à ce moment-là. Bueno, ya para terminar, os quería preguntar, es una cosa al hilo de la actualidad, más que de la película, pero bueno, va en relación porque esta película ha ganado el León de Oro en Venecia y ahora con todo el conflicto que hay en Rusia, está empezando a surgir en la cultura, pues una cultura de la cancelación respecto a directores y otros artistas rusos. Quería que me comentarais cómo estáis viendo esto y qué os parece la posibilidad de que, por ejemplo, para el próximo Festival de Venecia no haya directores rusos, que son bastante reconocidos algunos de ellos y han ganado premios. Alors, pardon, mais je pense que le cinéma s'est toujours battu contre la censure et j'ai du mal à croire qu'on annule la venue de réalisateurs d'un pays. Ils prendront des risques. Enfin, Srebrenikov, Kirill Srebrenikov est un exemple de ce courage-là et je pense que beaucoup d'artistes conçoivent leur métier à cet endroit-là, à l'endroit du courage, à l'endroit de la défense de la liberté. Et je veux croire que tous ensemble, on va se battre contre l'idée que les films ne passeront pas les frontières. C'est le cas avec l'Iran depuis des années. J'ose espérer que ce sera le cas avec la Russie. Et on est un endroit de contre-pouvoir, petit, mais de contre-pouvoir sur la liberté d'expression et qu'on va se battre